Et voilà, nous sommes sur l'overlay de la chronique d'Endos. Il n'y aura pas d'image ce soir. Ce n'est pas de la peine de regarder l'écran. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire un diaporama, ayant eu une semaine outrageusement chargée. Endos, c'est quand vous voulez. Sous terre, mieux vaut écouter la pierre, car des horreurs, elle en a beaucoup vu passer. Tout s'infiltre, la fumée dans les bronches, la peur dans les os, les compromis dans la morale et le désespoir dans les cœurs. Et face à la seule porte de sortie qu'il leur est proposée, ils se permettent le luxe de réfléchir, de faire des détours, de chercher d'autres issues quand le temps presse plus qu'ils ne l'imaginent. Car déjà la cité est contaminée par un mal rampant. Les comportements des duergars changent. Le fourreau déborde de déros encore plus fous que d'habitude, et qui sait combien d'autres têtes mutantes sont sur le point de pousser. Cependant, leur bravoure insensée de la veille leur a offert libre parcours dans la cité. Sauf pour Jimjar, petit cachotier, qui, sur le point de se faire arrêter avec un faux laissez-passer, tente sa chance et d'une pirouette et de quelques pouvoirs, s'infiltre seul en prenant l'apparence d'un duergar comme si de rien n'était, aussi prompt à cacher ses atouts qu'à les révéler pour s'amuser. Mais la route jusqu'à l'orateur de pierre n'est pas sans grabuge, car une troupe de déros vient s'empaler contre la garde non loin d'eux, hurlant mort aux faux dieux. Quelle audace de clamer vérité ou mensonge quand on parle de divinité, tant il est simple de se tromper. Mais ici, le sang qui dégouline est surtout l'œuvre d'une vraie folie, ou de plusieurs, car la pierre hurle, elle crie à qui veut bien l'entendre, que résonnent sur elle des échos maudits. Et l'orateur de pierre l'a bien compris sans en connaître la source. Il reconnaît que le danger s'étend et sévit. Et à ceux qui ont tué son apprenti déformé, dernière personne plus ou moins sensée de la cité, il implore de ne pas fermer les yeux à la corruption qui accourt dans les rues. Mais l'envie de partir, la maladie qui les guette, le danger partout, les incite plus à fuir avant que les choses ne dégénèrent. Mais des seigneurs démons rôdent déjà en notre terre. Le prince des démons, Démogorgone, et l'infâme et gélatineux Jouiblex lié au répugnant Clabagoul. Mais ce n'est que ceux qu'ils connaissent, ou admettent connaître. Car n'oublions pas, ces trois silhouettes, ils viennent de débarquer sur le bord du lac non loin, aux deux paires d'yeux rouges d'un rouge malsain, et au visage marqué d'une souillure grave et qui s'enfonce à nouveau dans l'obscurité des tunnels. Les influences néfastes sont partout, et personne ne court assez vite pour leur échapper. Les obélisques d'obsidienne d'Edro, véritable réseau capable de transmettre magie à travers l'outre-terre, n'y sont peut-être pas étrangères. Peut-être que le cristal ancien et sage qui leur a été remis leur donnera un peu de clarté pour trouver les coupables des meurtres qui essaiment la cité et décider de leur sort. Faire confiance à un escroc juste, les offrir sur un plateau aux souverains de la cité en espérant reconnaissance, ou aller voir les gardiens de la flamme, spécifiquement visés pour potentiellement gagner les faveurs d'un dragon. Ou alors trouver une autre voie. Mais cette simple chasse aux déros pourrait révéler bien plus sur les racines des fleurs du mal qui fleurissent dans tout Grakelstone. Joli. Ah, comme d'hab, c'était bien. Par contre, c'est quoi cette facilité aux yeux rouges là? J'ai rien dit. C'est pas moi. Oui. Après, si t'es dans mes notes. Merci Endos. Merci. Effectivement, il vous reste pas beaucoup d'options au final si vous voulez vous barrer d'ici. Il me semble pas qu'on était allé plus loin que votre sortie de la caverne. Salut Codebar. Il me semble pas que vous soyez allé beaucoup plus loin que la sortie de cette caverne. Et vous avez effectivement pas beaucoup d'options. Comme tu l'as dit, c'est l'une de ces options-là, alors dans le désordre, l'une de ces options-là, c'est de trouver une autre solution, de se casser à l'arrache, ça peut marcher.
mais vous mettez votre vie et votre destin entre les mains, il y a beaucoup de la chance quand même, on va pas se mentir. L'autre option, c'est de jouer le jeu de type coin. Et la troisième, c'est celle avec le marchand. Mais est-ce que c'est fiable? Non. Cette option-là, clairement, vous avez appris que c'était pas très fiable. L'orateur de pierre nous avait dit que Deepcoin était fiable. Juste... Voilà. C'est exactement ce qu'il a dit. Et en plus, il a l'air d'avoir confirmé le fait que les 2 déros recherchés posent problème. Qui peut peut-être lever un peu de nos scrupules. Oui, après. Peut-être faire la mission. C'est des problèmes de du regard, hein, c'est attention. Parce que tu vois, typiquement, un problème de du regard, ça pourrait être des déros qui veulent être connus comme des êtres vivants à part entière, tu vois. Ça, pour eux, c'est un problème. Bah non, mais le géant nous a raconté qu'apparemment il y avait des meurtres et tout. Enfin, ça a l'air d'être quand même. Oui, il y a clairement des meurtres qui se font en ville. Et par contre, Endos l'a bien dit dans le résumé, et ça c'est important de le noter. Il y a les gardiens de la flamme, les Keepers of the Flame, qui sont effectivement spécifiquement ciblés par certains assassinats. Même par les assassinats en fait. Et ça, c'est pas rien parce que c'est un peu la force principale, enfin religieuse on va dire, principale de la ville. Je dis religieuse parce que le dragon qu'il garde, donc Timbershade, est un peu un sacré symbole en ville. Donc forcément, c'est lui qui fait tourner les feux, donc il y a un côté un peu cultuel derrière, on va dire. Donc voilà où vous en êtes. Moi je vous propose qu'on reprenne à votre sortie après la chanson. Je l'ai bien noté, après la chanson que Samal a jouée, qui a eu son effet parce que tu avais fait 21 sur ton jet de dés. Il est encore là, affiché. J'ai oublié ça. Je l'avais noté dans mes notes aussi. Désavantage. Voilà. Mes notes c'était... Attends, je vais te les retrouver parce que... J'ai écrit... C'est où? C'est là. J'ai écrit... juste écrit... Ah si, j'ai écrit... Samal, le jeu de la vieille la roue pour lui a fait 21 points. L'orateur le kiffe. Point. Ça c'est de la prise de notes de qualité, hein, vous remarquerez. De compète, ouais. De compète, ouais, en un mot. Bien, là j'ai pas mieux à faire que de vous poser l'éternelle question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Avant de s'engager hors de la caverne, dans un terrain où ici il n'y a pas trop de duergar et on pourra discuter assez librement, je pense qu'on va essayer de se poser dans un coin et commencer à discuter et de faire le point de tout ce qu'on a eu. Si ça va tout le monde. Bah moi ça me va, moi je vous suis de toute façon. Donc chat on me demande où est Monsieur Nort. Je suis là. Regarde quand il parle ça s'allume. Bip, Il bip. clignote. Bien pratique ce truc là. Oui vous pouvez effectivement trouver un petit coin plus tranquille, vous êtes dans les quartiers plutôt chill on va dire. Donc vous n'êtes pas trop près du fourreau de la Duguerre au milieu de la ville. Vous pouvez effectivement vous poser quelque part et discuter de la suite. Parce que je pense que la dernière fois on avait amorcé cette discussion de qu'est-ce qu'on fait, mais on avait décidé d'arrêter par là je crois. Oui. Il y avait un bail comme ça. Et entre temps on avait décidé que Calix s'harmoniserait avec le cristal. Et je pense que ça se sera fait un peu pendant discussion. La musique de Samal. Et puis là il continuera un peu d'avoir ce cristal entre les mains. Ça me va. Et vous verrez à l'intérieur du cristal un peu des tendricules d'ombre alors qu'il commence à s'harmoniser avec, se propager et disparaître. Bon, ça fait beaucoup d'informations. Oui. Et maintenant. Et maintenant, tu sais, il va le poser en JDR, il va le dire en vrai. Let's do it. On fait. Ça marche ça? Je suis pas sûr qu'on ait d'autres options que Deepcoin.
Ouais. Moi, on nous a confirmé que les deux déros pas des anges et donc et j'ai l'impression et là je me tourne un peu vers Barahir. J'ai l'impression que On n'a nos pas entendu. derniers blocages sont tombés. Sinon, Barahir, il est parti pisser. Non, je suis Ah. là. Ah, Vous me ok. voyez pas? Non, on ne voit pas. Ah, vous me voyez plus? Merde. Moi, je. Si, si. Je fais refresh. Moi, je te vois pas. Moi, je te vois pas. Je fais Ah, je te vois refresh. Moi, je te vois pas. En effet, on me voit pas sur. je te C'est pour vois ça pas. c'est pour ça que je fais la tête. C'est parce que je te vois pas, tu vois. Can't see me. Can't see me. Et effectivement, vous avez Quand l'option ça- Deepcoin hein, qui vous paraît la plus solide. Bonjour. C'est bon, vous me voyez? Bonjour. Oui, c'est bon. Mais en réponse à Eve, je veux dire. Oui, après. Les gens pour qui on va les arrêter sont pas des enfants de cœur non plus, et les gens qui le tuent ne le sont pas non plus. Enfin. Oh, mais non, Barahir, de toute façon, ils vont. Il veut raser la ville, Barahir, en fait. Laisse-moi revenir avec un tractopelle, tu vas voir. Non, mais du coup, ils vont continuer à s'entretuer. Mais là, au moins, on peut peut-être réussir à gagner un ticket de sortie au passage. J'avais tendance à avoir de la sympathie pour ces personnes qui luttent contre leurs oppresseurs, mais l'histoire des faux dieux a tendance à m'inquiéter. C'est Jim Avec ce Jar qu'on qui a prend déjà la. vu, Oh, c'était fini. Non, j'ai fini. Jim Jar qui prend la parole quand tu dis ça, Samal, tu sais. Il dit bon, de toute façon, les dieux, ils sont tous plus ou moins faux ou vrais selon de quel côté on se place, non? De toute façon. Si vous regardez les dieux des Duergar pour les nains, eh ben, du coup, c'est des faux dieux, non? Voilà, ça veut peut-être rien dire. Ils ont tous leur manière de se manifester si bonne. Oui. Oui. Oui, si on veut. Oui, Mais- après, les Keepers of the Flame, il fallait les gardiens de la flamme, ils ont quand même bien des échos divins, etc. hein, mais bon, globalement, c'est. Pour les résumer, c'est tu, quoi. Mais peut-être que cette histoire est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Il faudrait. On va s'engager dans quelque chose en approchant ces héros. Le géant l'a dit, tout ça n'est pas normal. Et on pourrait garder l'œil ouvert. Et essayer d'être prudent dans ce qu'on va faire. Essayons de ne pas répandre plus de sang que nécessaire. On a vu ce que ça avait donné la dernière fois. C'est eux qui... C'est ces grenouilles qui ont commencé le rituel, mais les tuer n'a fait que accélérer les choses, j'ai l'impression. Ouais, j'ai La même l'impression chose se que- reproduit ici. C'est bien que les joueurs ils comprennent des trucs. J'ai l'impression qu'à force de vouloir jouer les bons samaritains et à s'inquiéter du sort des autres, on va peut-être s'inquiéter du nôtre, non? C'est surtout mon sang que j'ai pas envie de voir couler là dans les jours à venir. Donc, Jim Jar, il te regarde, les yeux plissés. Les bons quoi? Un samaritain? Je crois que c'est une pâtisserie. expression de la surface. Une pâtisserie? Mais pourquoi on ferait les bonnes pâtisseries alors?
C'est une expression d'encore un autre dieu. C'est parce que c'est une pâtisserie, ça se fait manger. Oui, mais Non. tu penses que c'est ça? J'ai hâte d'y être à la surface, ça a l'air d'être assez intéressant d'un point de vue lexique. Ça signifie jouer au sauveur. Ah bah voilà, dis-le comme ça alors, C'est Eve. aider sans rien attendre en retour. Alors ça, c'est une très mauvaise idée ici, Calix. Très mauvais. On peut aider les gens, c'est bien, hein, je suis d'accord. Je sais qu'il y a des régions lointaines où ils parlent d'un truc qui s'appelle le karma, mais ici, ça n'existe pas. Enfin, on peut aider les gens, mais il faut qu'on se fasse payer en retour. Tu vois, on va aider Deepcoin, il va être content, et en échange, tac, caravane. Surface. Caravane, et puis on verra. Parce que bon, même si tout le monde a l'air de dire qu'il est juste, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste qu'il n'a pas besoin de la mettre à l'envers aux gens. Ou que il s'assure que s'il la met aux gens, les gens ne soient plus capables de le dire. Soyons pas trop dupes là-dessus. Vous avez Stool avec vous, non? Il est toujours Oui. en sac à dos, ouais. Ouais, Dans un le sac à dos. Ouais, c'est ça. À l'envers, tu sais. T'as ces petits pieds qui gigotent. Stool qui. Et on a Qui est dans bien un fermé le sac pour pas que les spores sortent, tu vois. Justement, il essaie d'émettre des sports pour vous parler. Tu vois des c'est pas petits Stool. bouffées qui sortent du sac, tu sais. Et après, via les sports, t'entends des. Le jour où il va nous envoyer des sports qui vont nous défoncer et qui vont faire la musique, ce sera Ice Tool Musical. Elle est bien, elle est bien. C'est validé. C'est validé. Ah, j'écris pas les chansons. On sexy. Oui, On c'est vrai. sexy, On Mais non, sait mais je que joue pas si. barde. Laissez-moi, au secours. très sexy. Ouais, de ce temps-là, tout le monde l'est. Hein. Tout le monde colle, tout le monde pue, tout le monde poisse. C'est parfait. Ah, ouais. Ah, voilà, sex appeal sur 1000. Stool essaie de vous parler. Est-ce que vous libérez ou pas? C'est la question. En fait, c'était une vanne, hein. Je pense pas qu'on les baïonnait. Ah oui, d'accord. Ça Non, mais va. effectivement, couche par sur la contre, il tête. était transporté dans le sac, genre à l'écart et à l'abri. Mais oui, je Oh pense la que pampers dès de qu'on est- baïonnement, quoi. Ok, il émet des sports. Moi, je suis quand même pour l'option qui nous permet de partir avec une escorte. Parce que on a vu que quand on est tout seul, on est fort, mais on connaît pas assez. Et même si j'aime pas ce deep coin, je pense qu'il faut qu'on se serve de lui. Et j'aurais juste une question, c'est dans le sac à dos de qui? Calix, je crois. C'est dans le sac à dos de Si. Calix? Ok, Calix, j'ai deux C'était toujours ça questions. mal, il me semble, mais. C'est Samal ou Calix, un des C'est deux. ça mal. Décidez-vous, s'il vous plaît, c'est important. Je sais que j'avais tendance à le prendre avant, mais je sais plus honnêtement si on l'avait défini ou pas. Restons sur Calix alors. Calix, j'ai deux questions. Ok. Oui. À quoi tu penses? Enfin, quoi Calix pense? À cet instant, Oui. beaucoup de choses. Mais en particulier. Et il pense à la menace qui pèse sur la cité. Il est un peu en train de réfléchir au-delà des déros, de voir si il pense au plan de Boupido, à comment c'est lié à tout ça, quel est le faux dieu. Et Un peu deuxième tout ça. question. Et c'est là que ça va être rigolo. Qui est à côté de toi? À part Stool. Là où vous êtes assis dans cette rue. On va dire Qui est Barrir. à côté de toi? Barrir. Et Jim Jar de l'autre côté.
Bah, rire dans ta tête, tu J'allais entends des dire, choses. Genre, c'est quoi ce faux dieu? Quel est le plan de Boupido? J'entends la voix de Calix, de Calix, oui. Ouais. Enfin, du coup, je pense que je vais lui répondre. Je me rends compte que c'est dans ma tête ou. Clairement. Je Oui, pense que oui, t'as oui, la sagesse pour te rendre compte de ça, hein, vraiment. Ah oui, ok. Bah, je le regarde bizarrement. Et je vais attendre de voir si je continue à entendre les choses, en fait. Tu penses à quoi, Calix, là, maintenant? Calix, il va prendre la parole. Ok. Et du coup, il va penser à ce qu'il dit. Tu entends du coup ce que va dire Calix, mais avec une Voilà, demi-seconde d'avance. Un écho. J'entends un écho, quoi. Ouais. Calix, c'est sur OBS. Coupe ton micro sur OBS. Mais même si on part d'ici, on a encore beaucoup de chemin à faire. Et on... Mais qu'est-ce que tu fais, Calix? Quoi? Mais oui, je t'interromps, mais alors? Mais pourquoi tu parles en double? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je t'entends dans ma tête? Et j'entends ce qu'il pense, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je vous assure que c'est Merde, pas merde. Il entend ce que je pense. Merde. Passe à autre chose. Je pense au pamplemousse. Est-ce qu'il va encore prier et manger de la merde? Qu'est-ce qui se passe? Marie, à quoi tu penses, toi? Ben, en fait, je suis en train d'essayer de. Je me dis, c'est encore un de ces effets de qu'est-ce qui se passe, et je regarde autour de nous pour voir s'il n'y a pas des cristaux bizarres ou des. Et surtout s'il n'y a pas de la merde tout près. Je pense. J'ai vraiment pas envie de manger de la merde. Qui est à côté de toi, Marie? Oui, on va vraiment du perdre coup, une demi-heure pour Calix. jouer ça et je vous emmerde. On est tous en rond, donc. Et, Non, mais et je dirais. quelqu'un, c'est tout. Et je dirais. Ouais, Calix et. Ben. Peut-être Eve. Ok. Peut-être qu'elle vient de. Eve et Calix, vous avez des mon images armure. de caca dans la tête. Quoi? Voilà. Vos pensées sont partagées dans les nuages de sport maintenant. Parce qu'il n'y a pas Je de me raison doutais qu'il n'y ait que que c'était vous ça. qui pied de niveau. Et j'annonce que Stool a upgradé aussi, donc ses sports sont changés maintenant. Et surtout, il a gagné, attention, un PV. Un niveau. Waouh! Il en a deux. Il en a 3. Oh, pardon. Et donc, c'est un tiers de plus. Ça, c'est une augmentation de fou, ça. Bah, il est passé de CR0 à CR1,5. Bravo. Mais on est bientôt sur un Myconide adulte, là. Un souverain. Un souverain. Pas adulte. C'est Ah, ils ont 4 PV. probablement ce que le MJ a en tête pour la suite, oui. Et il tient un peu moins dans le sac maintenant, voilà. Et après combien de temps il va nous dire non mais c'est bon, c'est moi les copains? Bah lui, je sais pas. Du coup, Calix va faire qu'est-ce qui se passe? Il va regarder le cristal, voir si c'est pas nouveau. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce qu'on s'entend tous là. Oui, oui, vous entendez toutes les pensées de tout le monde, hein, globalement. C'était juste pour introduire le truc que j'ai choisi 2 personnes. Mais globalement, tout le monde entend les pensées de tout le monde dans le nuage de sport. Samuel, il va prendre sa tête entre ses mains et genre se casser en courant vers la grotte et en partant dire non, pas encore, pas encore, pas encore. Ah, j'adore. J'adore. Ok. Tu pars vers la grotte? Ouais, ouais. Peut-être que je reviendrai à toi après. J'ai peut-être une idée. Les autres?
Bon, en vrai, je vais élaguer le truc, mais vous pouvez contrôler Mais- aussi ça hein, avec le temps. Vous pourrez choisir de parler télépathiquement avec une personne en particulier ou à tout le monde ou machin. Mais tant D'accord. que vous êtes dans les sports qui vont Ouais. pas plus loin que 2 mètres autour de Stool, quoi. Ouais. C'est pas non plus hyper broken, quoi. Et s'il y a du vent, ça marche Est-ce plus. est-ce qu'on se rend compte qu'il y a plein de sports autour Oui. de nous? Oui, ça se voit à chaque Est-ce fois. qu'on se rend compte qu'il y en a plus Ouais. Ils sont que différents. d'habitude? Ouais, ils Ok. brillent un peu plus fort que d'habitude. Ça fait un peu comme si t'avais des lucioles autour de toi. D'accord. Et t'as Stool qui vous parle du coup dans les pensées de chacun en même temps, pour une fois. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oh, pourquoi vous Stool parlez tous en même temps? Arrêtez! C'est toi? Je comprends Quoi, pas ce qui se passe. Calix, mais pourquoi t'es méchante comme ça, Eve? Et on se calme, ne pensez à rien. Prenons un instant. Comme dans Ghostbusters. C'est malin, ça dire à quelqu'un de penser à rien. Bah oui. Ne pense pas à des chats. Ah, je connais un barbare Icebreaker qui savait Pensons très au bien le soleil, faire. pensons au soleil. Pensons tous au soleil. Stool, le quoi? Merde. Ah, c'est reparti Pensez pour à la ça, caca. je t'envoie le soleil. Pensons au caca, au secours. Cette campagne est tombée si bas. Bon bref, On était déjà au fond, alors. C'était pour introduire narrativement l'upgrade de Stool. Je trouve Mais ça ouais. rigolo. Euh, Tous les penches ont eu ça. Je vous le dis. Ok. Et Samal, il est très loin. Le Samal, il est dans la grotte. Ah. Tu cours, Moi, on est je- d'accord hein, c'est Eve ça recule pas, Ouais. à un moment donné, recule pour sortir du nuage. Ouais, je me dis, elle est sage, donc il y a peut-être moyen qu'elle capte que c'est peut-être ça le truc. Bon, en tout cas, même si c'est pas ça, juste de se dire, ok, peut-être en s'éloignant, je vais arrêter d'entendre ses pensées à la noix. En fait, vous l'entendez penser ça, du coup, Ouais, vraiment. Oui, bonne idée, essayons. Et puis du coup, Calix va prendre Stool et s'éloigner un petit peu. Bah, d'ailleurs, oui, en m'éloignant, les pensées de Samal, ça va être quelque chose comme non, je veux pas les tuer, je veux pas les tuer. C'est mi-mignon, mi-flippant quand même. C'est un tout petit peu rassurant quand même. Oui. Ce qui est pas rassurant, c'est qu'il se contrôle pas tout le temps. If you know It's what I true. mean. Mon cher Samal, tu cours dans la grotte, les mains sur les oreilles, en paniquant un petit peu, en pensant très fort, je veux pas les buter, je veux pas les buter. Pardon, tu quoi, il y vois a une que- mobilette qui passait dehors et ma fenêtre est ouverte. Une pétrolette. Et tu cours les mains sur les oreilles en pensant très fort, je veux pas les buter, je veux pas les buter. Et t'arrives dans la caverne, tu aperçois de loin l'orateur de pierre Hgram, c'est son nom, H-G-R-A-A-M. Je sais pas, je l'avais donné l'autre fois. Endos en MP me faisait remarquer que a priori non. Mais Ça s'écrit évidemment, ce comment sera H-G-R-A-A-M. Je sais oui, pas ok. comment ça se prononce, mais vraiment. Hgram. Je sais pas. Tu vomis à chaque fois que tu donnes son nom, tu sais. Ah, c'est moi. Je vois qu'il est en train de discuter, la tête baissée parce qu'il parle avec un duergar et que lui c'est un géant. Ce duergar, il est habillé un peu de la même façon que ceux que vous avez croisés lorsque vous êtes arrivés la première fois dans la caverne. Donc il y a quoi, 1h30, 2 heures, peut-être quelque chose comme ça. C'est un Keeper of the Flame. Donc il est vêtu d'une grande cape écailleuse, rougeâtre. Et en armure un peu rutilante. Ce qui change des autres duergars qui sont quand même globalement assez peu esthétiques. En fait, ils ont des galons juste pour représenter le grade en or et c'est tout. Il a une armure duergar, hein, donc très fonctionnelle, etc. Et il est en train de visiblement de parler, de pointer son gros doigt en armure en direction du nez du Stone Speaker. Et le roi, l'orateur de pierre pour le coup, reste assez stoïque là-dedans, hoche la tête et essaye clairement de désarmer la situation. Tu comprends pas ce qu'ils se disent parce que t'arrives en courant et tu vois les deux regards de ces deux personnes qui se tournent vers toi à ce moment-là. Parce que tu interromps la scène.
Ainsi que d'autres géants qui sont autour. Tu regardes bizarre comme ça, tu sais. Je me fige. J'ai toujours les mains sur les oreilles, je me fige, je les regarde. Et là, t'as le keeper de flame qui. Vas-y. Je vais me décaler vers un mur, genre. En mode. Je vais me faire tout petit, quoi. Ouais. Clairement, t'es pas passé inaperçu, hein, loin de là. T'as le gardien là qui semble être un gradé, vu l'armure. En tout cas, il a l'air d'être haut placé. C'est clairement un prêtre. Hein. Il a des symboles que tu peux. Tu reconnais pas, c'est pas un dieu en particulier, mais des symboles un peu ésotériques qui te font penser à un clergé quelconque. C'est pas l'important de la scène de toute façon. Et il se tourne vers toi, puis après il sourit un peu, tu sais, d'un air très moqueur, goguenard. Il se tourne vers le roi, enfin le géant en chef. Et il regarde et il dit mais n'allez-vous donc prendre aucune mesure contre cet intrus, Monseigneur? Il le crache comme ça. L'autre qui le fixe. On rappelle que le géant il peut juste lui marcher dessus, hein. Et c'est fini. Hein. Toujours dans la retenue, il lui dit il s'agit d'un invité. Je pense qu'il est atteint visiblement d'un trouble quelconque et nous allons prendre soin de lui. Merci de revenir à notre conversation. Grand prêtre. Et tu vois qu'il y a un géant qui s'approche de toi et qui te parle dans un commun des profondeurs un peu approximatif. Non, tu parlais géant toi? Je sais plus, Samal. Non, tu parles pas le géant toi. Non. Non. Donc en commun des profondeurs, tu le parles je crois de mémoire. Ouais. C'est approximatif, il essaie de savoir ce qui se passe quoi. Il a l'air un peu excédé par la situation, mais il essaie de savoir ce qui se passe. Et tu entends des bribes de conversation. Ils viennent de là-bas. Sauf que l'autre il parle, donc t'entends pas tout. Je vais lui expliquer que j'ai eu peur de quelque chose. Et D'un coup il se redresse, il regarde l'entrée de la caverne. Il dit, ah, de quoi donc, Samal? De quoi vous avoir eu peur? J'ai eu peur de faire quelque chose de mal et j'ai fui. Pour éviter que ça se produise. Il a l'air de pas comprendre. Vous pouvez pas débarquer, vous ne pouvez pas débarquer comme ça. Le chef est en discussion importante. Je les entends qui parlent visiblement. T'entends vaguement qu'il parle d'un déro qui. Ça parle d'un complot aussi. Ça parle aussi de destitution. On parle de putsch quoi. Globalement. Ça se passe pas très bien, je vais pas te mentir. Je suis désolé. Il fallait absolument que je fuis et. Je pense pas qu'il y ait d'autres endroits que celui-ci où je puisse être en sécurité. Je voulais pas interrompre. Faites attention à l'avenir. Les tensions sont à leur paroxysme en ce moment. Bon, en fait, j'ai menti, c'est plus qu'un coma approximatif. Bon, t'inquiète, on peut considérer que... Oui. Je suis fatigué. J'ai chaud. Bien. En gros, tu entends que le gardien est l'un des hauts prêtres, tu le comprends, hein, t'es pas con quand même, ça mal. C'est l'un des hauts prêtres des gardiens de la flamme, donc ceux qui entretiennent le culte de Timbershade en fait, et qu'il est en train clairement d'accuser les géants d'assassiner leurs membres. Ouais. Par contre, tu remarques que ce gardien, il a le regard un peu injecté de sang, par rapport au Duergar que t'as vu jusqu'à présent, ça fait que 2 jours, donc t'as pas une grande expérience non plus de la civilisation Duergar, mais il a beaucoup moins de retenue que les autres. Ça te fait vachement penser à ce premier garde qui vous a un peu agressé le premier jour. Ok. Il sort beaucoup de ses gonds, là où les Duergar auraient été très francs,
Les échanges que t'as eu d'autres du regard, c'était très carré, tu sais, comme quand vous avez passé le poste, c'était Ouais. stop, papier s'il vous plaît, papier, pas s'il vous plaît, juste papier, ok, passez, fin, tu vois, pas de sujet. Et Et par rapport aux hiérarchique. autres Keeper of the Flame qu'on a pu croiser, Eux, parce ils qu'il me avaient semble juste qu'on a l'air en croisé un colère. groupe à un moment. Ouais, en Ok, arrivant, c'est et, ça. Ils vous sont rentrés dedans, même ils vous ont insulté. Ils avaient pas le même stigmate. Non. Ils avaient juste l'air en colère. Lui, il a l'air d'être Ok. plus fou. Ce qui t'interpelle, c'est la situation aussi, parce que t'en as croisé il y a littéralement 2 heures qui étaient venus reprocher des trucs, visiblement. Et là, il y en a un autre qui vient tout seul, 2 heures plus tard, pour tendre son gros doigt. Alors que c'est un geste qui dépense de l'énergie pour rien. Hein. Oui, c'est comme ça que pensent les Duergar. Hein. Par exemple, un voleur chez les Duergar se fait pas couper les mains, parce que c'est de l'énergie qui sert à rien, on le tue et c'est tout. Ouais. C'est écrit comme ça, hein. Je pas moi qui l'invente. Voilà. On va gentiment t'inviter à ne pas trop rester dans le coin. On va te donner un verre d'eau, te mettre une petite tape sur le cul et c'est bon, allez, fous-moi le camp s'il te plaît, reviens pas. D'ailleurs, je me demande si ça va durer aussi longtemps. Ou s'il n'y a pas à un moment donné l'un de nous qui va peut-être débarquer. Bah, je pense, hein, si, carrément. On peut imaginer qu'il y a quelqu'un qui débarque dans le couloir en même temps, hein, si. Ouais. Peut-être ça va. C'est pas complètement fou. Pas sur ce coup-là. Il suffisait juste de s'éloigner les uns des autres. Tu peux revenir. C'est trop marrant. Je vais dire au géant 1000 excuses. Je commence à partir en reculant. Je m'arrête. Je fais une révérence en direction de l'orateur de Pierre, principalement. Bon, vu que je suis loin, enfin, vu que je suis relativement loin des deux, je vais dire messire. Ouais, on faisait un truc un peu alambiqué. Je recule, penché en avant, et dès que j'estime que je suis à distance respectable, je me casse en courant. T'entends le Keeper of the Flame par contre qui est en train d'éructer à l'autre. Tu dis, il a osé interrompre notre réunion et vous n'êtes pas en train de le tuer, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez vraiment rien. Enfin vraiment le gars il pète complètement un plomb quoi. Hein. Vraiment. Et tu t'en vas là-dessus. Enjoy. Hein. Bien. Qu'est-ce que vous allez faire du coup En arrivant, je vais dire qu'est-ce qui se passe, Eve? Non, il suffit juste qu'on soit suffisamment éloigné, ça s'arrête. C'est peut-être Stool, je sais pas. Stool, Ça a l'air d'être Stool, oui. Stool, il on s'entend remet des encore. spores dans l'air. Et du coup, tout le monde entend les pensées des autres. Ah putain. Ouais. Calix, il va rester un peu à l'écart et puis il va dire. Pareil. Calix, pourquoi tu m'imagines un poil? Je suis désolé, j'ai pris peur quand j'ai entendu des voix que je connaissais pas dans ma tête. Après, tu nous connais, non? Oui, mais autant celle de Stool, j'ai été habitué, et les quelques fois où j'ai essayé de parler dans la tête de quelqu'un, il s'est passé quelque chose que j'aurais préféré éviter. Oui. C'était perturbant. Bon. Maintenant... Un chien qui a chaud a peur de l'eau froide, comme on dit chez vous. J'aime bien le comme on dit chez vous, tu sais. Il y a beaucoup de chez nous ici, différents. Il n'y en a peut-être pas tous le même. C'est pas un proverbe de papy, ça? Il s'en souvient pas. Quand on remontera à la surface, j'adorerais que vous me parliez toutes et tous des endroits où vous venez. Oh. Oui, et on aura sûrement beaucoup d'occasions de le faire sur le chemin. Mais là,
actuellement, on a 2 héros à chercher. On doit en trouver au moins un. Et il y a tout qui part en cacahuète dans la cité. Et en plus de cela, il y a des drôles dans le coin qui pourraient nous tomber dessus à tout moment. Alors essayons d'être efficaces C'est pas cher. et intelligents. Et d'ailleurs, j'ai interrompu une discussion entre l'orateur de pierre et un cultiste. Enfin, un cultiste, un gardien de la flamme. Et je peux pas vous retranscrire leur discussion, mais enfin, en tout cas, en arrivant, j'ai cru comprendre qu'il reprochait à nouveau l'orateur de pierre d'avoir assassiné, enfin d'avoir été à l'origine des assassinats. J'ai vaguement entendu parler de complot après, mais je saurais pas vous en dire plus. D'ailleurs, les déros, ça pourrait être une piste justement. Toi, il faut aller traîner aux alentours du fourreau pour les trouver. Toi, Deepcoin nous avait dit qu'il traînait de temps en temps au niveau du port. Mais si l'un d'eux tue les gardiens de la flamme, peut-être qu'en traînant autour de leur campement, ou on pourrait croiser le déro par là. Tout à fait. C'est vrai, oui. Enfin, voilà, on a ces 3 pistes. Puis, si on accepte réellement la mission avec Deepcoin, il disait qu'il avait d'autres informations sous le coude. Il n'avait pas tout donné. Je me dis, d'ailleurs, je me disais tout à l'heure que si un de ces héros est effectivement Boupido, enfin en tout cas moi ça m'y a beaucoup fait penser. Peut-être que à ce moment-là on pourrait l'approcher et lui dire que qu'on a une mission pour lui de livrer l'autre des rochers Deepcoin. J'aime ta fourberie. Attends, t'es pas censé être clair, toi? De la duperie. Tu sais très bien de quel type je suis. Je sais. Le type fourbe. C'est moins Boupido dangereux. doit savoir des mais choses. On connaît son efficacité. Ouais, c'est moins dangereux, mais pas sûr qu'il soit du genre à accepter et suivre une mission à la lettre. Mais oui, essayons de ne pas l'agresser tout de suite. Peut-être que s'il nous reconnaît, on pourra discuter un peu avec lui pour que les choses ne dégénèrent. Oui. Et puis C'est-à-dire, vous croyez vraiment que si on discute, il va accepter de venir gentiment avec nous? Vous vous souvenez de la dernière fois qu'on l'a croisé? Vous vous souvenez de la barque par laquelle on est venu? Vous vous souvenez comment elle est arrivée? Ah, la joueuse se souvient. Samal parle de la barque qu'il a fait apparaître. Ah oui, oui. Ah oui. Ah, ok. Ah, j'étais pas la seule visible. Ouais, non, moi j'y étais pas non plus. Je me disais qu'éventuellement, alors c'est très temporaire, donc ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué de faire ça
et qu'on le retrouve dans la foulée, mais je peux très bien faire apparaître un échantillon d'un paiement comme ça. Ça me plaît pas. Mais Et je suis pas sûre qu'on ait bien cerné le personnage là. Moi, la dernière fois qu'on l'a vu, et comment on nous le décrit, j'ai l'impression que le type, les missions, l'argent, tout ça, il s'en fout. Hein. J'ai l'impression que, à part l'appât du sang, enfin, vous pouvez tester. Hein, au pire, vous discutez, je reste en arrière et puis quand ça commencera à dégénérer, je lui tomberai dessus. Mais voilà, je vous aurais prévenu quoi. c'est vrai que ceux qu'on a vus de loin avaient pas l'air très rationnels, lui. On peut tenter, hein, je dis pas, mais Ah, il faudra déjà le trouver de pas toute très façon. stable. Hein. Hmm. Du coup, on n'irait pas faire un tour du côté de la caverne de. Je relis mes notes. Temper Temper chaud. chaude. Ouais. Oui, vous pouvez. Vous avez le droit. C'est. Et tu voudrais qu'on se planque tout près en attendant que les Dodero arrivent? Est-ce qu'on sait même si les assassinats ont lieu là-bas? Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ces gardiens de la flamme sont attaqués quand ils rentrent chez eux. Enfin, quelle est l'idée? Ça coûte rien d'aller voir. Par contre, j'aime pas vraiment l'idée de potentiellement recroiser le gardien de la flamme que j'ai vu à l'intérieur. Il parlait à l'orateur de pierre de me faire exécuter parce que j'interrompais leur conversation. Oui, on nous a dit de faire attention à ce coin-là. Peu importe le coin, dans tous les cas, on nous a dit de pas faire de grabuge. Or, c'est ce qu'on a prévu de faire. Donc, après, peut-être que justement, si c'est un espace de la ville plus reculé, peut-être que le quartier est plus calme. Sur les ports, j'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de monde, que c'est très surveillé. Vite, hein. Je pourrais faire le guet à la limite si je le vois arriver. Ce sera toujours le temps de. Ah oui, mais je le verrai peut-être pas arriver. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous faites? Nos options sont d'aller directement à la caverne ou d'aller demander des informations supplémentaires à Deepcoin. Ça va dire ressortir de la ville. Pas d'autre, oui. Mais notre laisser-passer, il est valable À volonté. à Normalement. volonté? Oui, Oui, sauf oui, que oui. Jim Jar, lui. Enfin, Il en a pas, Jim Ouais, Jar. mais pas- Jim Jar peut... ouais, c'est ça. Jim Jar, il peut faire plein de trucs. Oui. Je sais pas combien de fois et on sait pas si ça marchera à tous les coups. Je sais pas si c'est un G ou un, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un risque. Après, c'est parce que F propose ça parce que j'ai l'impression que sur la map c'est pas très très loin. Du coup, ça permet. À l'échelle, hein. Si tu veux, je l'ai remise à l'échelle aussi, regarde. Waouh, 800 mètres. Oh. Bah, ça permet juste de se balader un peu en ville et de continuer à découvrir. Et puis, et qui sait si par hasard on leur tombe dessus, tu vois. Effectivement.
Oui, le fourreau, je pense que c'est chercher une épingle dans une botte de foin. Et après, il y a le port. Si on retourne au port, autant effectivement aller voir Deepcoin et demander les infos en Oui. supplément. D'autant que en cherchant ici, on se met potentiellement en danger pour des informations qui nous seront données. On va peut-être savoir ce que Deepcoin sait avant d'enquêter. Ouais. Quitte à revenir Moi, j'ai demain une autre. plutôt qu'aujourd'hui pour éviter de... J'ai une autre idée, mais elle est vachement méta. Il n'y a pas de bulldozer. Hein. Non, mais on a normalement en tant que clairesse de niveau 12, c'était bien essayé, non? Oui. Non, mais moi j'aime quand les gens ils y croient. Vraiment. Je sais pas si tu l'as préparé, mais tu pourrais le préparer demain, chercher un objet et chercher la cape de Boupido en fait. Et comme ça, s'il est à 250 mètres de nous et qu'il porte sa cape, on le trouve. C'est hyper malin en vrai. Moi je pensais, en fait, je m'étais dit, c'est dommage, enfin, je pensais qu'on allait gagner un niveau après le combat et je m'étais dit le lendemain, parce que pour l'instant, en fait, pour l'instant, je maîtrise pas encore mes sorts et tout, et en fait, je me serais dit, Barahir est tellement concentré sur Boupido parce qu'il y repense, qu'en fait, le matin, il est capable de chercher. Mais je crois que Oui, en tant que paladin, il me faut un niveau de plus, mais en tant que clerc, je crois que tu peux le J'ai préparer. compris l'appel Donc, du pied, mais c'est non. Hein. Non, mais t'inquiète. non, Je m'étais dit que ça ferait un chouette, Vous auriez choisi le mode truc RP, facile, quoi. vous auriez été niveau 5 là. Mais Non, mais t'inquiète. Je m'étais juste dit que ça serait un chouette truc RP, quoi. Mais, ouais, c'est clair. Ouais. Très Mais là, bonne connaissance de la là, liste des sorts, Taki, c'est tout à fait correct. J'ai bien localisation d'objets. ouais. Concentration, mais Oh. jusqu'à 10 minutes. Donc, Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on peut, tu vois, on peut tout à fait se balader autour du fourreau. 300 mètres de vous max. Voilà, tu vois, 300 mètres max. Le fourreau, il fait quoi? Il fait un petit kilomètre. C'est long. Oui. 1 kilomètre, ça se fait en marchant pas vite, ça se fait en 15-20 minutes. Mais 300 mètres max, donc t'es déjà, enfin, t'as 600 mètres de moins à faire, quoi. Tu vois. Enfin, je crois qu'il y a moyen de scanner le fourreau en une seule fois le sort, et s'il y est, on sait plus ou moins repérer où il est, et essayer de le filer à ce moment-là. Et limite, tu colles ta chauve-souris tout près. Et... Enfin, voilà. Mais Barahir ne va pas du tout avoir cette idée, mais c'est une autre solution qu'on aurait pour le trouver, quoi. Ok, ouais. D'ailleurs, moi, j'ai passé sans trace de préparer tout le temps. En termes de discrétion, si ça vous inquiète. Après, de nouveau, c'est un sort de niveau 2, j'en ai que 3, donc je ne peux pas les claquer comme ça, mais... Mais effectivement, si à un moment donné, on a envie de balader en ville plus discrètement, parce qu'effectivement, je comprends tout à fait que ce que dit Samal est tout à fait juste, c'est-à-dire on a beau avoir des laissés-passer tout ça, on reste des étrangers et il suffit au détour d'une rue, on se fasse bousculer, ça va être de notre faute et on va essayer de nous buter. Donc voilà. T'as bien compris la campagne, c'est bien. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et encore, je pense que même si on regarde juste un type de travers, on peut nous buter aussi. Ah, t'es sûr? Merci. Désolé, j'ai essayé de me mute, mais je suis arrivé trop tard. Pas de sauce. Passage sans trace, c'est 1 heure. Je regarde un peu ce que j'ai. Ouais. Après, je pense que pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin d'être hyper discret. On a le droit d'être là et on est. On cherche pas à faire n'importe quoi. Hein. Je veux dire, au moment où on ira chercher, si on trouve Boupido et qu'il est dans le fourreau et que on doit descendre là-bas, peut-être alors ce serait bien d'utiliser le sort, mais. Oui.
Ou si Effectivement, jamais on veut pourrait le préparer rentrer dans pour la le- caverne du gros dragon, hein. Là, ce sera bien d'avoir 5 passages sans trace pour avoir plus 50 à la discrétion. Nice try. Voilà. Attendre, attendre un jour de plus, c'est prendre le risque que les Déros se fassent attraper, mais c'est aussi potentiellement avoir des pistes en plus s'il y a plus d'assassinats. Sinon, on pourrait. Parce que je pense que vu que ce sont les gardiens de la flamme qui sont ciblés, ça pourrait être intéressant de les filer eux et peut-être d'intercepter le Déro au moment où il les attaque, mais Et peut-être même que si on se moi fait et elle, cramer on à pourrait suivre. prendre Pardon. leur apparence dans le fourreau. On aura leur apparence, mais on va parler comme eux. ouais, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Attends, les Déros qui sont sortis et qui ont attaqué, ils attaquaient un poste de garde. Hein. Oui. Oui, c'est au une niveau de la question. porte. Oui, c'était Oui, une ils question. attaquaient la porte. C'était Mais là. ils avaient l'air de vouloir sortir ou juste de vouloir buter les gardes? Bon, carrément de vouloir buter les gardes. Ouais. Du coup, se faire passer pour des durgards et descendre dans le fourreau, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que en fait, c'est peut-être pas Boupido et l'autre assassin qui vont nous attaquer, mais tous les Déros. Et ils sont beaucoup. Et ils sont un peu Ah. trop. Si seulement on était niveau 12. Mais Quoi oui, se faire passer pour un gardien de la flamme pourrait attirer l'un ou l'autre. Mais on ne Après, sait pas si du tout. un vrai gardien de la flamme se rend compte qu'on se fait passer pour eux, les choses C'est le problème. pourraient Ouais. très vite s'enflammer. Et on ne sait même pas. On est d'accord, on ne sait pas à quelle fréquence ils sont tués, où, Vous avez pas l'info là. quand. Bah ouais. Donc c'est un peu. Enfin, voilà. Si on était dans une ville où il n'y a aucun problème qu'on soit là, bah, je dirais il y en a un qui se poste tout près de la caverne et puis on voit. Mais là, j'ai pas trop envie qu'on se sépare. Et j'ai l'impression Non. que nous poster à 5 devant la caverne, ça va pas nous mener à grand chose, quoi. Tant qu'on sait pas où ça se passe. Ça m'étonnerait que les attaques se passent là, en fait. Vous avez pas ça non plus. Enfin, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on sait ou pas, est-ce qu'on a pu avoir l'information de savoir si les gardiens de la flamme vivaient dans la caverne ou si ils oui. vivent dans la ville, Non, mais ils non, bossent c'est dans chez la eux. caverne? Non, c'est chez eux. Ouais. Là, ils vivent dans la Ça. caverne, ça c'est sûr. Ah, ils vivent dans la caverne. Ouais, ça tu le sais, ils vivent dans la caverne, oui. Ok. Ils ont leur quartier dedans, ouais. Et ils en sortent beaucoup. Pas mal, ouais. Pour aller notamment vérifier les forges, pour aller vérifier les fonderies. Vous en avez croisé quelques groupes, rien qu'en. Enfin, même on va dire un groupe ou deux, tu vois. Rien qu'en allant à la caverne du clan Carngrom, Ouais, ok. par exemple, tu vois. Moi, je serais d'avis d'aller retrouver Deepcoin et de choper les infos, de savoir exactement quand ont lieu les attaques, où. Mais voilà. Je suivrai la majorité. On est en démocratie. Bon, c'est vrai que l'idée du leurre, c'est pas mal. C'est une bonne idée aussi, ouais. Le leur, ouais, c'est Mais une idée, avec j'aime bien. la réserve que, en effet, si on croise un groupe de gardiens de la flamme et qu'ils se rendent compte qu'on se fait passer pour eux, à mon avis, ça peut. Vu comme ils étaient déjà hyper fâchés que on ait interrompu, que Sam ait interrompu la conversation. Je sais pas. Si
Si on fait ça, j'imagine qu'il faudrait qu'on fasse deux groupes, de manière à ce que si les imitateurs se font attraper, les autres peuvent pas être tenus pour responsables. Et tant qu'on sert de l'heure, ils savent pas qui on est. Après, on peut très bien choper les infos et quand on sait où ils se font attaquer et quand on se fait passer pour eux à cet endroit-là, quoi. Je sais pas. Oui. Je voudrais bien passer un peu de temps à observer le four de plus près, mais on peut aller directement vers Deepcoin et arrêter de tergiverser. Bah, Vous pouvez vous séparer, Plus on hein. aura d'infos, mieux on pourra s'organiser. Alors que On les peut badges ils potentiellement sont faire un valables, hein. crochet. Hmm. On peut potentiellement faire un crochet vers la caverne pour jeter un œil sur le chemin du retour. Il y a rien de moins suspect. On peut aller voir. Et puis, regarder un peu toutes ces rues et apprendre un peu comment tout ça s'organise. Ça pourrait être utile. Ouais. Si jamais on doit suivre quelqu'un ou fuir. Petite question, est-ce que j'ai oublié le nom de ta chauve-souris. Eve. Mist. Mist, elle est toujours en poste autour de nous à détecter, elle volette pour détecter les invisibilités ou Pas de manière. Enfin, d'ailleurs, je le redis pour le MJ, c'est vrai que quand il y avait eu le géant et qu'il avait dit bouchez vos oreilles, je l'avais fait disparaître, mais j'ai pas eu le temps de le caser là dans la conversation, mais un peu plus tard, après qu'on soit sorti, peut-être après la scène de Stool, je l'aurais fait réapparaître. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que oui, je pense que je lui avais dit de prévenir quand elle voit quelqu'un s'approcher de nous, tu vois, et qu'on n'a pas l'air de voir, mais disons que la première fois que je lui ai posé la question, elle avait l'air de dire que des invisibles, il y en avait partout, donc Ah oui. elle me prévient pas tout le temps, parce que juste il y en a tout le temps. Je lui avais juste dit, genre, quand il y a quelqu'un de vraiment, Ouais, c'est ça. juste à Parce côté que là, de nous, tu vois, pour autant, on est en train de parler de se faire passer pour des ouais, c'est vrai. Non. gardiens de la flamme, et en fait, il y a un J'y ai regard pensé, hein, entre nous. j'y ai pensé. Mais ça pour moi ce serait le mode turbo hardcore. Tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on peut pas se dire que Mist, elle volette un peu autour de nous pour te dire il y a quelqu'un d'invisible à 3 mètres. Je sais pas si c'est trop. Moi de mon point de vue c'est possible. Hein. Après, si quelqu'un s'approche, on va entendre ses pensées avec Stool. Bah, c'est que quand il y a des C'est sports, vrai. je pense, du coup. Ouais. C'est que quand il y a les sports. Ouais. Ah, c'est toutes les personnes présentes, c'est pas Non, mais juste non, ce que Stool choisit. Non, ça c'est le Stool niveau d'après choisi. ça. Ok. En fait, il faudrait demander à Stool de parler constamment. Ouais, si vous lui dites de sortir des sports tout le temps, il va le faire. Hein. Il est gentil, Oui. hein. C'est un good guy, Stool. Stool, La 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 la. T'as quel Porte-toi enfer, comme tu ça, sais. c'est Tu passes dans la rue, tu balances des sports et tu sais, tu regardes les gens, tu les traites. Gros bâtard. Tu sais, après ils se retournent. Quoi. Moi je suis un bâtard. Moi je suis un bâtard. Tu lances des bastons de taverne comme ça, tu sais. Ok. Ouais, j'avoue, je te veux me poser la question de si Mist comme Boupido, il est soi-disant hyper remarquable en étant. Je me demande si, tu vois, en demandant à Mist, pour qu'on communique, elle doit être à 30 mètres de moi. Oui. Mais je peux lui dire, bah, genre, de survoler toute la ville et de revenir me voir, chez à la table. Tu vois, si on rentre à On va prendre l'auberge la là. billette, là, ouais. Ouais, et je lui dis, bah écoute, scanne toute la ville et dis-moi si tu repères quelque chose, quoi. C'est Alors, une bonne idée, j'aime bien. est-ce qu'elle a la vision, est-ce qu'elle a une bonne vision, ou parce que elle a Ouais, vision justement, aveugle à je sais pas. combien, elle voit à combien de mètres?
Parce ça, que ou- les chauves-souris, je pense pas que ça voit beaucoup. Non, Surtout mais Ça pas a une on- bonne perception. On est dans Ça un a une univers de bonne fantasy, perception. Taki. Vous êtes dans une Ça a ville une tenue perce- par des nains à la peau grise qui sont gérés par un dragon. Pour le moment, je pense que Non, si mais on dit je que me, le je me chauve-souris demande voit les s'il n'y a pas couleurs, dans le stat bloc de la chauve-souris, genre qu'elle voit rien, mais qu'elle a les colocations. écolocation, tu vois. J'en sais rien. En fait, elle a avantage quand c'est sur oui. Qui, Louis Sinon, effectivement, perception passive de 11. Blindside 60 feet. Je sais plus combien ça fait en mètres, mais. Ça euh, fait 18 mètres. Donc, non, de toute façon, je dirais Mais tu même vois, si elle Blindside, vole, pour moi, ça reconnaît pas les couleurs, en fait. Enfin, Bah, pour moi non plus. Ah. Après, là, elle est pas dans le noir, Je pensais justement. qu'elle avait Dark Vision, moi, mais. Mais là, on n'est pas dans le noir. Mais après, tu me dis, il y a la fumée, tout ça et tout. Donc, est-ce que ça va pas aussi Bon, écoute. tu vois, Moi, en tout cas, avec- le fait avec que tu le toute cette dises. pollution, Vu qu'il fait pas. Ton argument est juste. Je peux pas aller à l'inverse. Il fait pas de nuit, effectivement. Il y a la fumée des forges, il y a les feux des forges. Il y a les torches, les lampadaires, machin. Oui, elle pourra voir, effectivement, même sans les colocations. Après, pareil, trouver un je suis déro désolé. là-dedans. je suis En fait, je désolé, suis je pas suis sûre peut-être un peu que- trop chier, mais là, Non, ils non, Non, disent mais t'as raison. précisément De toute façon, je suis pas sûre écolocalisation. qu'elle- La chauve-souris ne peut utiliser sa vision aveugle quand elle est assourdie. Ça veut bien dire qu'elle ne voit que avec l'écolocalisation et pas avec le. Ouais. Enfin, voilà. Moi, j'aurais tendance à Eh dire ben, que merci ou à elle voit Taki d'avoir sabordé que le plan. en blindside. Désolé, mais Ah non, mais elle peut pas utiliser blindside quand elle est aveugle. Mais donc ça oui, veut mais dire elle n'a que- enfin, elle n'a quand tu peux aucune, prendre- elle a aucun autre sens de vision, tu vois. Enfin, elle n'a que vision aveugle. Elle a pas vision 18 mètres. Elle a pas vision dans le noir. Ah, il faudrait qu'il y ait les deux notés. Ah, parce Tu que vois, moi, ça enfin, voulait dire je que sais juste pas. elle perdait ça, mais elle perd pas ses yeux, quoi. C'est juste que si elle est dans le noir et assourdie, alors là, elle est perdue. Mais bon, de toute Je façon, sais pas. Je vais laisser, Pas comme je vais tout le laisser monde, au Mathias. final. J'arrête de faire chier. Je vais laisser Mathias décider, mais Moi, je fais partir du principe que son sens privilégié, c'est les colocalisations, comme les chauves-souris dans la vraie vie. Les chauves-souris dans la vraie vie ont quand même des yeux qui sont mauvais, mais qui ont quand même des yeux. Donc peut-être que sur un coup de bol, elle pourra avoir des trucs. Je le dirais et comme ça. j'avoue, je suis moi-même un peu sceptique. Donc, Mais elle n'est pas à son je me avantage, demande si- clairement. Ouais, c'est ça. En fait, je me demande si, au pire, il faudrait pas que, au contraire, je lui demande, tu vois, par exemple, de partir à la recherche des Keepers of the Flame et de les surveiller un peu. Ah ça par Tu contre, vois. oui, ça elle pourra, ouais, carrément. Je pense que ça, c'est plus facile que de trouver. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ça, je pense que c'est un peu. D'autant que clairement, elle se fera pas emmerder, hein, parce que bon, des chauves-souris dans l'autre terre, c'est pas la seule, quoi. C'est ça. Et Bah. de volter, elle pourrait volter justement. Elle va peut-être trouver un amoureux ou une amoureuse. j'allais dire aussi, T'imagines fais attention que si elle va trop près Elle des déros, pourrait elle risque voler. peut-être bien de se faire bouffer. Oui, par contre, ça c'est Enfin, sûr. il risque peut-être d'essayer de la chasser Ouais. pour la bouffer. Je Tu vois, par me exemple, je permets pourrais lui juste. dire de voler dans ce coin-là. Attends, je suis pas sur la carte. Ce coin-là. Alors d'ailleurs, je C'est crois pas qu'il y a une trop. nouvelle fonctionnalité. Je crois que si t'appuies sur B, ouais, c'est ça, regarde. Waouh. Oh. Où suis-je? Oh là. Mais effectivement, tu vois, genre si je lui demande de volter plutôt dans Endos. cet alentour là. Attends, je vais montrer aux Et gens de comment dire, on bah, Ah, pour les gens qui nous écoutent, Ah, quand on des- appuie sur B sur Roll20, ça affiche ton curseur maintenant. Voilà. Je me permets juste un petit mea culpa, parce qu'une petite recherche me dit que les chauves-souris ont une très bonne vue qu'elles peuvent utiliser pour se déplacer, etc. Elles utilisent la localisation pour chasser plutôt. Chasser. Elles perçoivent bien les formes et les mouvements. Elles ont une bonne vision nocturne, mais très peu les couleurs. Voilà. Mais donc Voilà. autant pour moi, je pensais que les Je pensais pas qu'elles les avaient chauves-souris de voyaient beaux yeux. rien. Les chauves-souris apparemment voient très bien. Donc Ah. Ouais, sinon, au fond de sinon, l'IA, on arrête d'écouter Taki qui fait chier et on joue. Quoi. Non, mais on aime comme ça, Taki. Ok, c'est quoi le plan? Est-ce que vous repassez par les cavernes en retournant au Dark Lake District? Ouais. Ok. On va Ouais, essayer. je pense, hein. Juste pour jeter un œil.
Donc on Ok. suit le petit chemin en dos, c'est ça? Ouais, je propose un chemin. Alors est-ce qu'on ferait pas ça? Parce que j'ai l'impression, ça là, c'est trop près. Quoi? Ah oui. Trop près. Trop près du Hold of the Deep King, tu vois? Mais non, arrête. Ouah, ça y est, les joueurs-joueuses deviennent parano dans la vraie vie, ça c'est bon ça. Mais quand même, tu vois. Moi, je Le soir, propose ils qu'on vont se fasse coucher ça. sur la chambre, il y a peut-être des duergards dans ma chambre. Toute la journée, on fait ça. Ouais. La 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 D'ailleurs, la. Il faudra D'ailleurs, à on peine fait ça. 5 minutes avant qu'on se fasse péter la gueule, mais. On fait ça, voilà. Et après, du coup, il se passe. Ça crame quoi. Ça a pas marché, je suis deg. Ouais, du coup, en passant dans le quartier, si on en croise, peut-être, du coup, je dirais à Mist, bah voilà, est-ce que tu peux rester dans le coin et tu surveilles les gens qui ressemblent, qui ont telle tenue, et si tu vois quelque chose, si tu vois un assassinat ou un truc étrange, préviens-moi direct. Et dans tous les cas, reviens ce soir. Oh là, les effets qui font n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Sinon, on fait une pause et puis Oui. on dit. On peut faire une pause si vous voulez. Ouais, on peut faire Ça une clôt petite la pause. conversation stratégique et puis Exactement. on reprend Non, mais il avec la fallait la balade. faire. Je pense que c'était bien de, on va dire entre guillemets, perdre ce temps là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses possibles. C'est pas une quête facile. Moi, je la trouve cool, mais perso, c'est un truc Ça j'aurais bien fait aimé partie jouer. du tu vois. jeu, hein. Mais voilà. Ok, on fait la pause et on revient après. On reprendra sur le passage devant la caverne et Ça ensuite marche. votre retour au bazar. On y va? Allez, à toutes. C'est la pause, c'est la pub, bisous. Hein.